Alors comme vous le savez, normalement nous sommes dans la série In and Out. Et lorsqu'il y a quelques mois, en équipe de direction, on se prépare en disant mais quand même, il y a un temps qui nous manque parce qu'il y a des petits nouveau-nés qui arrivent, qui sont au milieu de nous et on n'a pas de temps pour pouvoir les présenter. Alors dans l'agenda, on se dit ok, on va caler un jour, ça tombe du coup aujourd'hui. Et très gentiment en équipe, ils me disent du coup ça sera pour toi. Hein. Et là je me dis oulala. In and out avec la famille, comment je vais faire? Et à ce moment-là, merci beaucoup. Alors vraiment, merci aux ados, parce que franchement, c'est un honneur de les avoir qui nous servent. Merci. Et à ce moment-là, au moment où je préparais ce temps, ce partage que Dieu a posé dans mon cœur, il me disait, mais dans le in, sans la famille, sans cette cellule merveilleuse que Dieu a créée dès le commencement de la terre, il n'y aurait pas le out. Et là, je me suis dit, waouh, merveilleuse réconciliation avec moi-même. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne serai pas à côté de mes pompes. Au contraire, je serai réellement dans ce que Dieu veut que nous entendions aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le mot famille, comme tout le monde le sait, ça commence dès les premiers chapitres de la Genèse. Et elle est mentionnée plus de 300 fois dans la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est donc un sujet on ne peut plus important pour notre Dieu. Alors oui, Dieu a créé la famille. Il a fait d'ailleurs une promesse à Abraham, dès les premières pages de la Genèse, lorsque, à son premier appel, Dieu lui dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, verset 13. C'est-à-dire qu'avant même que Abraham ait commencé à avoir une descendance, avant même qu'il ait entamé le chemin de sa vie, déjà, Dieu lui dit, je bénirai toutes les familles à travers toi. Alors aujourd'hui, Abraham, je ne sais pas si vous captez ce qu'il représente pour nous, mais il représente, nous sommes sa descendance en Christ. Donc nous sommes la famille bénie si nous acceptons Christ dans nos vies, parce que par là même, par héritage, nous avons cette bénédiction. Paul dit, bien plus tard, quelques milliers d'années plus tard, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tient son nom. » Et là, on s'est dit, waouh. Alors, je relis. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. » Et Paul était profondément ému au moment où il dit, il prononce, parce qu'il réalise combien nous sommes la famille. Et il n'y a pas une famille qui n'a pas son nom dans le cœur du Père. Alors oui, je peux parler de parentalité et je vais en parler un peu beaucoup aujourd'hui, à vrai dire. Et donc, Dieu me rappelait que la parentalité n'était pas que la famille cellulaire, vous savez, génétique, un homme et une femme s'accouplent, ils ont un enfant, ils sont parents. Dans la parole de Dieu, il y a plein d'autres parallèles à la famille qui ne concernent pas que la parentalité d'un homme et d'une femme mariés qui ont un enfant. Nous sommes appelés, chacun et chacune, à être parents. C'est un appel profondément inscrit au-dedans de nous. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Vous savez, alors je ne sais pas si tout le monde me connaît, moi j'ai la grâce et la merveilleuse grâce d'être maman de 3 enfants, adulte aujourd'hui. Mais tout ce que je vais vous partager, c'est un résumé condensé de quelques grandes heures de méditation et beaucoup de pleurs. Alors les parents qui sont pleins dedans, vous allez me comprendre. Ceux qui ne sont pas encore, n'ayez surtout pas peur. C'est très rassurant, vous allez voir pourquoi. Et puis ceux qui sont déjà passés vont se reconnaître certainement. Parce que nous sommes tous appelés à être des parents. Et ceux qui n'ont même pas d'enfants physiques, ils comprendront aussi. Parce que beaucoup d'entre nous, dans le corps de Christ, même à très jeunes d'ailleurs, peuvent aussi avoir des enfants spirituels. Alors, comme c'est un sujet extrêmement vaste et complet, je n'aborderai qu'une toute petite partie aujourd'hui. On est d'accord? Alors, aujourd'hui, je vais vraiment parler de cet appel qui est pour chacun et chacune de nous. Et ensuite, je n'aborderai que, on va dire, une des valeurs. Mais il y en a
plusieurs. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de revenir vers vous un de ces jours, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment ce que Dieu, par son Esprit Saint, a déposé au-dedans de moi. Et avant d'aller vraiment dans sa parole, j'aimerais que nous puissions prier pour que la révélation de sa parole puisse se manifester dans la saison de vie dans laquelle nous sommes. Qu'on soit parents physiques, qu'on ne le soit pas. Qu'on soit grands-parents ou qu'on ne le soit pas. Qu'on soit jeune, moins jeune. J'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux 1 minute et qu'on puisse remettre ce temps à Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre nos cœurs afin que ta parole puisse y avoir un écho, parce que nous savons et nous proclamons maintenant que tu es notre Père. Et que nous voulons apprendre de toi, nous voulons apprendre par toi, et nous voulons être pour toi des hommes et des femmes, des parents, rentrant chacun dans notre appel selon tes commandements, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a 2 mentalités qui sont très, 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 très prégnantes lorsqu'on devient parent. Et moi, je peux vous garantir que j'étais dans la mentalité propriétaire. Ouh là là, qu'est-ce que je raconte? Il existe une 2e mentalité, et je vais en faire le parallèle à chaque fois, vous allez comprendre où va nous mener cet échange. Soit nous pouvons avoir la mentalité de propriétaire, ou la mentalité d'ambassadeur. Et je vais faire des relations, des allées-venues, entre ces 2 mentalités qui sont profondément, on va le dire clair et net, entre la chair et l'esprit. Vous savez, lorsque nous devenons parents, ça veut dire que très souvent, à travers notre chair, donc du coup la chair dit péché, ça nous rend plus exigeants que patients. Non, ça ne vous est jamais arrivé. Moi, tout le temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me bats toujours avec. Ça nous pousse souvent à considérer plus facilement la sanction que la grâce. Ça nous pousse plus facilement à voir les faiblesses et les lacunes autour de nous, auprès de nos enfants, ou les gens que Dieu nous donne d'aimer, plutôt que de voir les nôtres. Et ça nous pousse plus facilement à interpeller, plutôt que de porter une oreille attentive. Mais une parentalité de propriétaire n'est pas du tout ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Il nous a fait ambassadeurs. Qu'est-ce que veut dire ambassadeur? Dans le dictionnaire, il est juste marqué qu'un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'un autre État étranger. Alors je répète, nous sommes donc des représentants permanents auprès d'un État étranger. Et un ambassadeur, c'est le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Ouf! Vous savez quoi, je me suis mise à genoux à ce moment-là, je me dis, oulala, le plus élevé dans quoi? Dans la hiérarchie diplomatique. Oula, mais on va dans quel monde? Et Saint-Esprit me dit à ce moment-là, mais c'est la réalité. Vous n'êtes pas de ce monde. Ouf! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, si on oublie la mission dans laquelle Dieu nous appelle à vivre et à être profondément, on se trompe. Et je me trompe. On va les aborder sous les 4 grands domaines. L'identité, le travail, le succès et la réputation. Alors, avant d'aller plus loin, qu'aucun de nous ne s'offusque s'il se retrouve. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas plus que vous. Je me fais juste une voix et un témoignage vivant de la façon dont Dieu a travaillé ma vie. Ok? Je ferme les parenthèses. Donc ne vous sentez surtout pas jugés. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors dans l'identité c'est quoi? C'est ce vers quoi on se tourne pour découvrir qui on est. Ok. Dans la mentalité de propriétaire, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les parents, dans ces cas-là, ils ont tendance à tirer leur identité, leur raison d'être, leurs objectifs de vie. Mais à travers quoi? Leurs enfants. Alors que des ambassadeurs, et on parlera plus tard exactement de qui, de quoi, de comment, avec Dieu, ça veut dire que ces parents ont un objectif qui est clair et précis, qui sont libres de s'oublier eux-mêmes, car ils connaissent exactement leur vraie valeur
en Christ. Ces parents n'attendent donc pas que la vie de famille leur procure une vie qu'ils n'ont jamais eue ou qu'ils rêveraient d'avoir, puisque leur identité est ancrée. Ils savent qui ils sont. Par rapport au travail, les parents propriétaires vont facilement estimer que c'est leur devoir de faire quelque chose de leurs enfants. Il deviendra, elle sera. Vous savez quoi? C'est un piège. Parce que des fois, on arrive et on finit par exiger des choses alors que c'est à nous de les exiger de nous-mêmes. Moi, j'ai longtemps exigé de mes enfants qu'ils soient bons à l'école. Bon, je n'ai pas vraiment un des trois qui était bon à l'école. Ils ont juste été bons dans ce qu'ils devaient être. Et ça, c'est autre chose. Les parents qui acceptent cette mentalité d'ambassadeur comprennent qu'ils ne seront jamais autre chose que des représentants. Vous vous souvenez de la définition? Nous sommes des représentants. Et donc, représentants de quoi? De quelque chose qui est plus grand, qui est plus sage, qui est plus puissant, qui est plus compatissant qu'eux-mêmes. Le succès, c'est quoi? C'est la définition de quoi? D'une réussite. Les parents propriétaires, ils cherchent toujours une série d'indices concrets qui pourraient affirmer, qui confirmeraient à leurs yeux que leur parentalité est forcément réussie. Que c'est sûr que c'est important, bien sûr que c'est important que nos parents réussissent, que nos enfants réussissent, mais pas pour nous. Alors qu'un ambassadeur va accepter de regarder la vérité en face. Écoutez bien, une parentalité réussie ne se mesure pas aux résultats que vous avez obtenus, mais au travail que vous avez fourni chaque jour. Je répète, une parentalité réussie ne se mesure pas aux résultats. Sinon, je ne serais pas là, je vous assure. Non, elle est juste le travail, une accumulation du travail que vous avez fourni chaque jour. Que dire de la réputation? La mentalité de parents propriétaires nous pousse souvent, sans le vouloir, à considérer nos enfants comme des trophées. Et souvent, dans ces foyers, les enfants portent le fardeau de la réputation carrément de la famille. Alors que lorsque nous voulons et nous acceptons d'être des ambassadeurs, ces parents comprennent qu'en éduquant des pécheurs, ils s'exposent à connaître l'embarras et l'incompréhension. Tout ça pour nous rappeler quoi? Qu'il n'y a pas d'un de nous au milieu de nous, là, ce matin présent, qui ne sommes pas appelés à être père ou mère, appelés à transmettre avec une mentalité d'ambassadeur. Mais comme nous sommes créés tous à l'image de Dieu, nous fonctionnons tous sur une base qui n'est pas selon nos instincts, mais selon nos valeurs. Mais, souvent dans nos paroles, dans le temps que nous consacrons à tel ou tel projet, dans notre manière de gérer nos finances, dans notre façon de nous laisser aller dans nos hauts ou nos bas émotionnels, dans nos relations, dans nos habitudes spirituelles. C'est tout ça qui réunit et qui brosse la totalité de ce qui compte vraiment pour nous. Et ce matin, j'ai envie de vous poser la question, si je regardais la vidéo de votre vie des 2 derniers mois, quelle conclusion je pourrais tirer de ce qui compte vraiment pour vous? Et si je devais regarder, allez, on va dire un peu de grâce, Jasmine, les 3 derniers mois de votre éducation parentale, qu'est-ce que j'en déduirais au niveau de l'importance que vous donnez à cette tâche fondamentale que Dieu nous a confiée? Dans Matthieu 6, on va lire assez longuement ces versets. Dans Matthieu 6, versets 19 à 34, il est parlé justement de quel était notre trésor. On va le lire ensemble.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni les voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi des ténèbres est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir de maître. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps, car la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Recherchez le royaume de Dieu. Recherchez le royaume de Dieu. Dans ce passage, Jésus utilise le mot trésor pour décrire une réalité. C'est que vous et moi, nous passons notre vie à chercher ce qui est important. Mais comment faisons-nous? Comment faisons-nous, dans un monde rempli de plaisir, de posséder des choses matérielles? Comment faisons-nous quand notre enfant tâche le canapé et qu'on se met à hurler parce que c'est juste une tâche supplémentaire dans la journée? Non, mais il y en a qui se reconnaîtront. Là, je vous parle de moi. Oh, vous êtes là avec moi? La parole de Dieu est puissante. Elle nous remet, vous savez quoi? Tac, une baffe. On se dit, non, c'est pas possible, c'est pas moi là-dedans. Et si? Et le succès. Vous savez, lorsque j'avais 20 ans, j'étais déjà maman d'un enfant. Et j'avais qu'une seule ambition dans ma vie, c'était de réussir professionnellement, à devenir, alors vous allez en rigoler aujourd'hui, mais au moins dirigeante d'une grosse boîte. Et je me disais, mais moi, je sais que je serai dans le succès, dans la réussite, et je serai dirigeante d'une grosse boîte. Oui, simplement, j'avais juste mon bac, je n'avais pas fait d'études supplémentaires. Eh bien, vous savez quoi? À ce moment-là, j'ai fait des choix assez difficiles à supporter pour les miens. Je me suis dit, dans ce cas-là, je vais mettre à faire des études, parce que je veux réussir. Le succès, pour moi, c'est profondément important, parce que je sais ce qui est à travers ça uniquement, que je vais me réaliser. Plusieurs années plus tard, j'ai pas réussi mes études parce que je suis pas une craque en études. J'ai du mal à rester longtemps assise. Ça vous fait rire, hein? Moi, c'est une réalité, je confesse, c'est une vraie faiblesse chez moi. Mais vous savez quoi? Deuxième enfant. Ok. Et là, je me suis dit, là, Jasmine, le succès, c'est mort. Vous savez quoi? Vous en rigolez. Mais moi, à ce moment-là, j'en ai pleuré. Vous savez quoi? J'en ai pleuré. Et j'avais pas Dieu dans ma vie, hein. À ce moment-là, je comprenais que des trucs vagues, machin, etc. Je disais,
Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'aurai pas le succès que je sais que je veux avoir. Bon, à ce moment-là, j'ai une révélation de Dieu. Vous savez quoi? À ce moment-là, avec mon mari, on s'est convertis. On avait vraiment beaucoup de problèmes familiaux et de soucis dans la famille. Mais au moment où Dieu se révèle à moi en disant, mais le vrai succès, c'est ce que tu vas donner à tes enfants. Oh. Là, je ne me suis pas repentie une fois. Je me suis repentie pendant des jours. Parce que Dieu me faisait visiter chaque moment où je m'étais trompée. Chaque fois où j'avais fait des choix de parents propriétaires plutôt que de parents ambassadeurs. Et à chaque fois, je me disais, ah mais zut alors, là j'ai loupé ça, là j'ai loupé ça. Le succès, vous savez quoi, j'en ai fait tellement une croix que j'ai dit pour la peine, je ne veux plus jamais de succès. Bien des années plus tard, Dieu me dit, mais c'est pas ça. Le succès, tu l'auras, mais ça sera pour moi. Ça sera par moi. Ça sera en moi. Et notre troisième est arrivé. Et là, question cruciale pour une maman. Qu'est-ce que je fais de mon travail? Par conviction et par révélation, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. On n'avait pas les finances. Ce n'était pas une question de finances. C'était une question d'un choix. D'un choix de devenir une ambassadrice du royaume de Dieu, de mon Père céleste, et d'essayer de faire au mieux, et j'ai bien dit d'essayer, ce que Dieu me confiait. Excusez-moi, je regarde mes pages parce que du coup, j'aimerais arriver à un endroit particulier et l'heure tourne. Et comme aujourd'hui, on a d'autres choses derrière, donc je vais faire un petit raccourci. Vous savez que l'éducation parentale, qu'elle soit de parents ou d'hommes et de femmes qui ont des plus petits autour d'eux, et nous en avons tous, c'est réellement ce que, dans le cœur de Dieu, il a voulu pour que chaque être humain devienne comme lui. On ne pourra jamais créer par nous-mêmes ce que seul Dieu peut faire. Nos enfants ne seront jamais ce qu'ils sont censés être et ne feront jamais ce qu'ils doivent faire si on n'a pas conscience de cette réalité. Même une nouvelle âme qui arrive à Christ est un nouveau-né. La parole en parle ainsi, c'est la même chose. Nous sommes des ambassadeurs pour eux. Et notre gouvernement ne sera jamais destiné à nous remplacer. Les écoles ne seront jamais amenées à faire au plus nous soutenir dans ce qui nous revient à nous. L'Église n'a pas du tout pour vocation de nous remplacer dans ce rôle de parents. Vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous, nous sommes nés avec un énorme handicap. Celui de voir le monde sans y discerner Dieu. Ça vous parle? Chacun de nous, nous sommes nés sans avoir cette capacité. Alors qui peut le faire? Qui peut nous transmettre ça si ce n'est des parents? Ça veut dire quand même, réfléchissez là, au-dedans de vous. Ça veut dire que on est tous nés, on vit, on grandit dans la création, on n'a pas les capacités de voir qui l'a créé. Alors si nous, en tant que parents, nous ne sommes pas là sans cesse à partager ce que Dieu fait, ce qu'il est, comment il le fait, pourquoi il le fait. Des fois, vous savez, avec mes enfants, longtemps je me suis dit, je devais être mère lourdingue, mais alors grave. Je voyais le ciel, oh Dieu, t'as fait quelque chose d'une aquarelle merveilleuse. Je voyais l'eau qui tombait, de la pluie, oh là là, Seigneur, cette pluie, c'est mal. Et mes enfants me regardaient. Vous savez quoi? Ils prenaient tout, ils disaient, ah oui, c'est bien, c'est bon. Ils étaient heureux. Et moi, souvent, il y a des gens qui me disaient, mais Jasmine, t'en parles vraiment beaucoup de Dieu. Des fois, j'ai culpabilisé, vous savez, et j'avais tort. On ne parle jamais assez de notre Dieu. On ne parle jamais assez de qui il est, ce qu'il fait, quand il le fait, comme il le fait, pourquoi il le fait. On n'en parle jamais assez à nos enfants, ni à nos ados,
ni à nos jeunes. Ce n'est pas parce qu'un jeune a grandi qu'il sait. Il a besoin d'entendre parce qu'il croit. Dans sa croissance, il a besoin qu'on lui rappelle. Il a besoin qu'on lui redise. Autrement, bien sûr. Sinon, ça finit par un jour avoir des enfants au milieu de notre maison qui disent « Mais tu te prends pour qui, toi? T'es ma mère et je me soumets à toi. Pourquoi ?» Je l'ai vécu. C'est un moment douloureux et difficile. Si on n'ancre pas réellement Dieu dans nos maisons comme étant celui que nous représentons en tant qu'ambassadeurs, waouh! Comment nos enfants vont l'entendre? Par qui ils vont l'entendre? Quel est le modèle qu'ils vont vouloir suivre? Pas nous, hein? Christ en nous. Et aujourd'hui, il y a une difficulté silencieuse, mais qui est profondément ancrée dans notre mentalité. C'est que très souvent, nous avons une faille de la compréhension de la grâce. Oui, on connaît la grâce passée, celle qui fait qu'on est racheté par la croix du sang de l'agneau Jésus. On connaît aussi la grâce future, qui est un lieu qui est réservé, et on le sait, pour l'éternité, dans notre demeure éternelle. Mais en ce qui concerne la grâce présente, nous vivons souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Je vais m'expliquer, je ne sais pas si vous captez ce principe-là. Avant que je m'explique, je parle. Avant que je vous explique ce que j'ai vécu. Vous savez, seule la grâce répond à mon sentiment d'inaptitude. Et elle m'entoure quand je me sens en cours de sagesse. C'est la grâce que je saisis lorsque je traverse un couloir en sachant que je viens d'échouer. Et c'est elle qui me touche quand j'ai des regrets. Dieu nous rappelle, vraiment, que nous ne sommes pas des parents parce que nous avons les capacités, mais parce qu'il n'a pas fait d'erreur. En nous donnant des enfants, il va nous y accompagner, mais pas par une grâce passée, par une grâce présente, active, vivante, qui restaure, qui relève, qui transforme. Dieu ne se trompe jamais lorsqu'il confie des enfants. J'ai bien dit jamais. Il n'y a pas un de vous, un de nous, pour qui Dieu s'est trompé. Et il sait que si nous acceptons d'avoir notre refuge en lui, on deviendra les meilleurs parents. Et il sait que si on choisit sa grâce, on deviendra meilleur. Alors, je n'ai pas dit parfait, j'ai dit meilleur. Donc, ce qui nous prédispose réellement à devenir de bons parents, c'est de pas de savoir, c'est d'avoir un cœur bien disposé. Parce que lorsque Dieu nous confie une tâche qui nous paraît surhumaine, en tout cas moi c'était le cas, moi être maman c'était juste surhumain. En me connaissant, je pense que mes enfants, je les ai fatigués plus d'une fois. Non, et vous rigolez, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils avaient de quoi d'ailleurs. Je n'étais pas du tout prête à être une maman. Qui de nous le sommes? Être un parent. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé quand il envoie une nouvelle âme et qu'il nous dit vas-y, prends, accompagne-la. Oh, je ne sais pas faire. Quand il nous donne des circonstances où on se retrouve dans des situations, en dehors, je parle de parents, où on a la grâce de voir une nouvelle naissance et Dieu te dit ok, amène-la à devenir adulte. Mais non, mais je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prête pour ça. Je ne sais pas faire. Mais Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe jamais. Vous savez ce qu'on possède et qui est si grand et si fort, ce que j'ai dans ma vie, si la grâce n'habitait pas ma vie, je ne serais pas devant vous.
en train de vous parler de la parentalité, en sachant que ma seconde fille s'est éloignée de Dieu. C'est la grâce qui me tient debout et qui me dit continue, espère. On a tous des failles. On aura tous des situations, des circonstances où on aura mal fait, pas fait, trop fait. Et je dis intentionnellement trop fait, parce que des fois on fait trop. Mais c'est la grâce qui me permet d'être là, face à vous, pour vous parler d'un sujet qui te concerne et qui me concerne. Et qui c'est pas seulement une saison, c'est une vie entière. C'est pas parce que tu as été parent une fois que c'est fini. Dieu me fait la grâce d'avoir une multitude de jeunes hommes, de jeunes femmes et d'enfants à accompagner, à grandir encore. Vous savez quoi? Il y a un défi dans le in pour que ça devienne un out demain dans le futur. Il y a un réel défi que la grâce habite nos vies à chaque instant, qu'on ne soit pas là à juger, qu'on ne soit pas là à s'éloigner de la mission que Dieu nous donne d'être des ambassadeurs de son royaume sur terre. Et vous savez quoi? Vous me direz, oui, mais la grâce, ça va, Jasmine, tu l'habites. Non, elle se renouvelle chaque matin. J'en ai pas une réserve au-delà de chaque jour. C'est pour ça que lorsqu'on accepte d'être un parent pécheur face à des enfants pécheurs et qu'on a la grâce, ça change tout. Mes amis, ça change tout. Parce qu'on peut se présenter tel que nous sommes. On peut demander pardon parce qu'on a foiré. On peut redire et réaffirmer sans cesse des choses sans forcément se sentir jugé. Parce que le jugement, c'est tout le contraire de la grâce. Et si j'ai un message aujourd'hui à vous transmettre, n'oubliez pas que la grâce n'est pas celle qui vous justifie de derrière, ni celle qui vous amène quelque part, c'est celle qui se vit chaque jour. Elle a des facettes différentes, cette grâce. Elle me permet d'être libre pour arrêter de nier mes faiblesses. Je ne sais pas si vous captez ce que je viens de dire. Elle me permet d'être libre pour arrêter de nier mes faiblesses. Oh, c'est par grâce. C'est par grâce et la grâce de Dieu que je peux croître et être transformée. Sinon, vous savez quoi? Je ne sais pas vous, mais des fois, j'ai eu envie de tout arrêter en disant « Ouais, il y en a marre et tout, et tout, et tout. Ça ne sert à rien. Je ne vois rien. Je ne peux pas. » Hé, Saint-Esprit, tu me parles encore? Tu me dis juste « Accepte. » Et il me dit « Accepte ma grâce. » Waouh! Et c'est seule la grâce de Dieu qui peut attendrir nos cœurs. Et là, ouf! Alors moi, j'en sais un grand rayon là-dessus. J'ai un cœur dur. Vous savez, très souvent, j'ai un cœur dur. Parce que je suis exigeante, parce que je voudrais, parce que je sais. Et mon cœur s'endurcit. Et lorsque mes enfants faisaient des boulettes, ils en ont fait. J'en racontais une, je n'ai pas demandé d'autorisation, mais je sais qu'un jour, un de mes enfants, donc bon, je ne vous dirai pas lequel, rentre à la maison bourré en pleine journée. Vous savez quoi? Ma seule envie à moi, c'était de me dire, je vais le taper. Je vais le taper. Saint-Esprit me dit, grâce. Je dis, mais non, pas là, pas maintenant. C'est le seul moment où je ne peux pas être dans la grâce. Ça vous fait rire, hein? Et je me mets à pleurer devant lui. Et je lui dis, sois le bienvenu. Dessoule, on reparle. La grâce. Mais bourré à un tel point qu'il ne tenait pas debout, hein, qu'il a vomi partout. Enfin, je vous passe les détails. Vous savez quoi, ce jour-là, si la grâce ne m'avait pas habité, je crois que ma colère aurait été tellement grande. Je n'ai pas laissé mon cœur s'endurcir. Je n'ai pas laissé ma nature prendre le dessus. Je n'ai pas laissé ce qui, en moi, dans ma chair, criait si fort. C'est la grâce. Vous savez, vous avez beau croire ce que vous voulez de moi, je ne suis rien d'autre qu'une merveilleuse œuvre de Dieu dans sa grâce. Grâce. Et c'est la grâce de Dieu
qui me libère de tous mes regrets. Parce que en tant que parent, souvent on a un truc de fou qui est une prison, mais à vie, c'est le regret. La prison du regret, c'est un truc de malade. Et si, et quand, et pourquoi j'ai pas fait ci, et pourquoi on m'a pas fait ça, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Il n'y aura pas la réponse. La vraie réponse, c'est quoi? Grâce. La grâce de Dieu me libère. La grâce de Dieu me permet de ne pas regretter mes erreurs, car je suis graciée par le sang de Jésus. Je me repens, je lui demande pardon, il me fait grâce. Vous savez, cette grâce dont je parle, elle n'est pas une grâce à bon marché, elle coûte. Parce qu'elle est sans cesse un choix entre ma nature pécheresse et la vie surnaturelle du Saint-Esprit au-dedans de moi. J'aimerais parler à ceux et celles qui peut-être ne connaissent pas cette grâce. Je parlais de cette grâce passée tout à l'heure comme étant une grâce de reconnaître et d'accepter. Parce que la grâce, si vous ne l'acceptez pas, vous ne la vivrez jamais. Vous avez beau la vouloir, votre chair prendra le dessus. Vos pensées prendront le dessus. Vos mauvaises habitudes reprendront le dessus. Mais tu as le choix. Nous avons chacun le choix d'accepter sa grâce. La première, c'est celle qui me libère définitivement de la mort. Jésus. La grâce, la première, celle que je parlais du passé pour moi, parce qu'elle est déjà derrière moi. Le jour où Jésus, je lui ai dit oui, je me lève, je choisis, je choisis, je choisis. Je te choisis comme Dieu. Je te choisis parce que je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. Vous savez, c'est pas besoin d'être jeune ou pas jeune, hein. Il n'y a pas d'âge pour accepter sa grâce. Moi, j'étais déjà maman de 2 enfants. Et j'avais déjà baroudé de plein de manières différentes. Et j'avais déjà vécu énormément d'échecs. Il n'y a pas d'âge pour accepter sa grâce. Et le deuxième axe dans lequel ce matin, j'aimerais que nous prions avant de passer à la suite de la présentation pour des enfants, c'est la grâce que nous vivons aujourd'hui et comment nous la vivons aujourd'hui. Est-ce que je la connais juste dans mon intellect, dans ma tête? Oui, je chante, Dieu est un Dieu de grâce, mais quand j'ai mon enfant qui me ment, je le baffe. Non, mais je rigole, mais moi je l'ai fait, hein. Et j'ai aucun jugement vis-à-vis de vous. Quelle grâce tu vis toi aujourd'hui? C'est quoi la révélation et la profondeur de la grâce dans ta vie maintenant, dans ta grâce du présent? Et avant de finir, j'aimerais nous donner la chance, l'opportunité, ou la révélation que c'est possible encore aujourd'hui. Qu'il n'y a pas un jour où ce ne soit pas possible. Il n'y a pas un jour où Dieu a choisi de dire aujourd'hui, 0 grâce en réserve. Dieu est Dieu. Ses ressources sont inépuisables et sa vie est sans limite. Son amour intarissable.